Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes avec François Pupponi qui est député, avec Alexandre Devecchio du Figaro, Jean Garrigue, historien, et nous a rejoint un policier, Jean-Christophe Couvi, bonsoir, secrétaire national du syndicat Unité SGP. On va parler de la situation en Corse, évidemment toujours explosive. Dans un instant, Gérald Darmanin arrive demain dans l'île, mais j'aimerais qu'on parle quand même de l'impact de la crise ukrainienne sur le pouvoir d'achat, sur la question des carburants. Il y a en ce moment des blocages de dépôts de carburant à Lorient notamment, en raison évidemment du prix de l'énergie. Écoutez ces reportages de Jean-Michel Decaze. La fumée se voit de loin à Lorient. Les patrons d'entreprises de travaux publics, des pêcheurs, des transporteurs bloquent le dépôt pétrolier. Plus une goutte de gasoil ne sort de l'entrepôt. Les manifestants réclament au gouvernement le gel des taxes sur le carburant. Norbert Guilloux est le patron d'une entreprise de TP. Il emploie entre 20 et 49 salariés selon les saisons. La TICPE, voilà. Et si gèle ça, aujourd'hui, on sera à 1,40 €. Aujourd'hui, on sera à 1,40 €. Au lieu de combien ? Au lieu de 2,10 €. Me concernant, la semaine dernière, c'était entre 5 000 et 5 500 € par jour de plus de carburant à payer pour faire le même travail. Donc ce n'est pas possible. Sur place, il y a aussi les représentants de petites sociétés comme ce menuisier. 130 € par camion. Il y a 2 camions à remplir, le calcul est vite fait. Il faut qu'une entreprise soit rentable, sinon c'est pas jouable de faire. On peut pas faire n'importe quoi. Tous demandent au gouvernement de faire descendre le prix du litre de gasoil entre 1,30 € et 1,40 €. Il y a une colère, une vraie colère là, qui monte, François Pupponi. Les dispositifs annoncés par le gouvernement ne suffiront pas non, à limiter l'impact. Un transporteur qui payait, il consomme lui 160 000 litres de gasoil par mois. Et donc la facture ça donne le tournis, oui. de plus, c'est 100 000 € par mois. C'est énorme. 1,2 million dans l'année, enfin, si ça continue comme ça, c'est juste impossible. Quoi. Parce qu'il ne peut pas répercuter ça sur les clients. Donc, il faut trouver des solutions qui vont au-delà. Parce que ça risque de baisser, tant mieux. Mais aujourd'hui, c'est ça va baisser cette semaine. Oui, mais c'est juste insupportable pour un certain nombre pour les Français en général et pour les entreprises en particulier. Alexandre Devecchio, c'est un enjeu de campagne pour Emmanuel Macron. Ça peut le devenir. On voit bien que ça va très vite. Que la crise des Gilets jaunes, c'était pour beaucoup moins que ça. Donc, on est à un mois du second tour, enfin même du premier tour, pardon. Il y a un premier tour, je vous assure, Alexandre. Lapsus révélateur. Oui. Et donc oui, si la situation se dégrade, ça va devenir un enjeu de campagne. Moi, je pense depuis le début que le gouvernement sera contraint de bloquer les prix, enfin de baisser les taxes ou de bloquer les prix, parce que pour éviter une explosion sociale. On voit bien qu'ils hésitent beaucoup à le faire, parce que par exemple faire un chèque énergie, ça permet de le faire avant la campagne présidentielle, et puis après. Et c'est très limité. Très limité dans le temps. Et c'est vrai que si on baisse les taxes, ça reste d'être plus long dans le temps, mais je pense qu'on devrait le faire. Pendant la crise du Covid, on a vu que le quoi qu'il en coûte pouvait avoir ses vertus. Ce qui est en jeu, on le voyait très bien dans votre reportage, c'est non seulement le pouvoir d'achat des ménages, mais c'est aussi la santé des entreprises. C'est des entreprises qui demain vont faire faillite, avec des conséquences comme le chômage, qui vont au final coûter beaucoup plus cher à l'État. Donc je crois qu'autant réagir vite et baisser les taxes. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, c'est pas ce qu'a décidé le gouvernement. Jean Garrigue, il y a un risque d'éruption sociale ? Ah oui, mais même diagnostic. Moi, je pense que à terme, il faudra en venir à effectivement un blocage des prix, parce que là, y compris dans la cohérence macroniste ou macronienne, je veux dire que l'encouragement aux entreprises, ou ne pas laisser mourir les entreprises, ça fait partie aussi du projet Macron. Donc au-delà même de ce que connaissent les ménages et puis tous ceux qui utilisent beaucoup les transports, leurs véhicules, il y a un enjeu politique qui est majeur. Effectivement, éviter une nouvelle crise des Gilets jaunes. J'y crois pas beaucoup dans cette période pour des tas de raisons, mais de toute manière, parce qu'il y a la situation en Ukraine qui pèse, voilà, la bien sûr, la lassitude, parce que l'histoire repasse pas jamais les mêmes plats, des organisations, etc. Mais en revanche, moi je pense qu'ils devront aller plus loin, que les mesures qui sont prises ne suffiront pas. Sur les Gilets jaunes, je suis moins sûr que vous. Il y avait hier soir dans le Val d'Oise un meeting de campagne de la présidentielle avec le ministre Blanquer,
250 personnes dans la salle, 125 gilets jaunes. Ah ouais, non mais... 125 gilets jaunes. Il a été sifflé. D'accord. Présent, compliqué, les gendarmes qui sont venus, qui empêchaient le débat, etc. Parce que ce sont des réunions publiques où tout le monde peut rentrer. Bien sûr, mais... Donc ils étaient venus, alors il n'y a pas eu de violence, mais ils sont venus perturber la réunion, interpeller le ministre, huer, siffler, etc. quoi. La moitié de la salle était remplie, alors bien organisée d'ailleurs, ils sont arrivés tous ensemble, enfin par petits groupes, etc. Donc on n'est pas à l'abri. Monsieur Couvi, il y a un risque toujours de violence. Pour nous policiers, tous les signaux sont rouges. On met là, on va le voir avec la Corse. Il y a quelque temps, on a eu la Guadeloupe, la Martinique. On sait qu'il y a un terreau, j'allais dire, au sein de la nation où on sort de la Covid, d'une grosse crise longue qui avait un impact économique. Maintenant, il y a l'Ukraine avec la Russie qui va nous donner aussi comme une vague économique, mais dans quelques mois, parce que forcément c'est toujours avec un peu de retard qu'on prend la vague. Agité à tout cela, peut-être après des réformes, style réforme de la retraite et compagnie, qui va cristalliser des mécontentements, des colères et tout. Et là je vous dis qu'on a un cocktail explosif et nous, policiers, oui, on est très inquiets pour les mois qui vont arriver. Voilà, ça va être très 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 sensible. Pas seulement en Corse, on est d'accord. Ah non, ça va être sur le territoire national. Oui, mais, bon, on l'a vu récemment, je vous dis, sortie de crise et même encore très récemment avec le mouvement pour la liberté, etc. On sent que voilà, les gilets jaunes qui reviennent un petit peu et tout est là, je veux dire, à portée de main pour remettre un petit peu un mouvement social incontrôlable et on sait, nous, policiers, qu'on nous attend au virage parce que on va être là encore une fois au devant de la scène. Quoi. Oui, absolument. La France est en ébullition. Moi, ça fait longtemps que je pense que la France est en état de pré-insurrectionnel. On le voit, y compris dans les relations quotidiennes avec les gens au volant, enfin... insulter pour un nom, vous m'avez oublié de mettre votre clignotant, voilà. C'est extrêmement tendu, extrêmement pesant, et ça peut déraper à n'importe quel moment. Et alors effectivement, il y a l'essence qui peut ou va augmenter, l'électricité, le gaz, l'inflation, enfin le FMI, le pain, l'inflation nous parle de 5% d'inflation pour le... Bon. Donc oui, bien entendu. Et comme les gens sont à bout, et comme en plus, alors là pour le coup, il y aura peu ou pas de campagne électorale. Le débat démocratique ne va pas se dérouler dans les conditions normales. Si en plus on prive les Français d'un vrai débat démocratique, on ne sait pas comment ça peut s'exprimer après. Le fait d'être privé de campagne, privé de débat, ça peut amener... Bien sûr, ça en rajoute. À cette violence. Oui, ça en rajoute. Dans le pays. C'est une forme de retour du refoulé. Mais les Gilets jaunes, il y avait de ça aussi, puisqu'on a fait une campagne qui était un peu empêchée il y a 5 ans, avec, sur la moralisation de la vie politique, avec les costumes de François Fillon, et qui n'était peut-être pas l'enjeu majeur du pays à ce moment-là. Donc oui, moi je suis d'accord. Je dirais pré-révolutionnaire dans un certain sens, puisqu'on oublie que la Révolution française a été un processus long qui s'est étendu sur plusieurs années, sur des décennies même. Et là, j'ajouterais à tous les problèmes conjoncturels que vous avez pointés, problème de crise de régime, qui va avec le fait d'une espèce d'élection présidentielle où on voit bien le résultat, mais on voit que ce résultat va pas forcément satisfaire l'ensemble de la population.